5 mots indispensables à connaître pour le TOEIC. Donc le premier c'est referee umpire qui veut dire un arbitre quand c'est du foot, du basket, du rugby. Par exemple, the referee stopped the game after the foul. Donc l'arbitre a arrêté le match après la faute, donc quand c'est referee. Ou ça peut aussi être un arbitre de tennis, baseball quand c'est umpire. Par exemple, the umpire called the ball out. L'arbitre a déclaré la balle comme faute. Ou ça peut aussi vouloir dire une personne qui tranche un désaccord ou un conflit. Par exemple, he act as a referee in their dispute, il a joué le rôle d'arbitre dans leur dispute. Ensuite, on a le mot markdown qui veut dire une réduction de prix sur un produit. Par exemple, the store is offering a big markdown on electronics. Le magasin propose une grosse réduction sur les produits électroniques. Et ça peut aussi être un type de fichier texte. Tu vois, par exemple, tu as les fichiers .txt, donc ça c'est le fichier texte, et tu as aussi les .md, c'est une autre forme pour écrire du texte dans un fichier en fait. Par exemple, you can write documentation in markdown. Tu peux rédiger la documentation en markdown. C'est vraiment, c'est pas un langage de programmation, mais c'est vraiment une forme pour écrire des documents en fait. Ensuite, on a le mot disk qui veut dire un disque, un objet rond et plat, tu vois vraiment le disque au sens un disque quoi. She cut the dough into small discs. Elle a découpé la pâte en petits disques. Ou ça peut aussi être un disque de stockage informatique. Donc là, en général, quand tu as hard disk, external disk, des trucs comme ça, par exemple, the files were saved on an external disk. Les fichiers ont été sauvegardés sur un disque dur externe. Ensuite, on a l'expression go like clockwork qui veut dire se dérouler parfaitement, sans accroc, il n'y a pas de problème, tout se déroule super bien. Par exemple, the event went like clockwork thanks to good planning. L'événement s'est déroulé parfaitement grâce à une bonne organisation. Et finalement, il nous reste l'expression all's well that ends well. Tout est bien qui finit bien en fait, comme en français. Par exemple, the trip was stressful but we arrived safely. All's well that ends well. Le voyage a été stressant mais nous sommes arrivés sains et saufs. Tout est bien qui finit bien. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on fait des vidéos d'entraînement comme ça pour le TOEIC tous les jours. Et si jamais tu veux tout mon cours de grammaire 100% gratuitement pour le TOEIC, mets en commentaire je veux le cours et moi je t'enverrai un lien. C'est 100% gratuit, en gros je t'enverrai un lien, tu cliques dessus et tu auras vraiment accès à tous mes cours de grammaire pour le TOEIC. Donc voilà, n'hésite vraiment pas. Et du coup en attendant, moi je te dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!